j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce vlogmas numéro 2. Aujourd'hui on se retrouve directement à la gare. Je suis à une gare dans laquelle je vais assez rarement. Je ne vous dis pas tout de suite la destination, mais honnêtement je pense que vous allez trouver très facilement. Je suis gare de l'Est, j'ai mon train qui embarque juste ici. J'ai pris mon petit café, un petit financier. J'ai à peu près 1h30 de train dans lequel je vais monter le vlogmas numéro 1 que je n'ai pas pu monter hier soir. J'étais tellement fatiguée que j'ai dit let's go to bed puisque là c'était vital. Je suis trop contente, il fait très beau à Paris mais je vais perdre quelques degrés lors de mon arrivée à ma destination. J'ai trop hâte de vous poster le vlog ce soir. J'espère que tout va bien se passer en termes de connexion. On croise les doigts. En tout cas, je vais aller me foutre dans le train, travailler un petit peu et on se retrouve à l'arrivée. Reconnaîtront la gare dans laquelle je me trouve, mais je suis bien arrivée à Strasbourg. C'est ma première fois ici, il devait faire beau quand j'arrive. Il fait gris et il pleut un petit peu. Vlogger dans une gare est une expérience sociale assez particulière. J'ai 1 heure avant de retrouver mon amie. Je fais durer le suspense jusqu'à ce que je la retrouve, mais ce que je vais faire c'est que je vais marcher un petit peu pour me rapprocher du centre et trouver un petit café où m'installer, potentiellement pour continuer un peu le montage, et ensuite je retrouverai cette personne mystère qui va probablement me prêter un parapluie aussi. Ça fait même pas 5 minutes que je suis là, je suis déjà amoureuse, je trouve ça adorable. La personne que je retrouve a fini les cours plus tôt, du coup je vais pas aller au café tout de suite, j'irai après parce que quoi qu'il arrive je passe l'après-midi toute seule. Elle a un entretien ce soir, elle doit le préparer donc je vais la laisser tranquille, mais je vais la retrouver pour poser mon sac chez elle. J'ai été mauvaise langue, il ne pleut plus et du coup là le programme c'est que je marche jusqu'à chez elle. Vu que c'est genre une balade le long des quais, je vais clairement en profiter, vous montrer un peu par où je passe parce que je crois que c'est vraiment trop mignon. Je suis très contente d'être là. Surprise baby! Wow, c'est un manoir! Ouais, après on est 4 à vivre dedans, mais c'est ma chambre. Ok, je peux poser mon sac? Ouais, vas-y, vas-y. Bonjour! On voit ton lit. Hein? Bonjour, bah, je parle avec bonjour! Elle est con! On est en plein house tour, genre. Déjà, bonjour la commu en vrai. Bonjour tout le monde! Enchantée! Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, c'est Tara, ma meilleure copine d'enfance. Voilà. Moi-même. Du coup on est en plein house tour, l'appartement est gigantesque, elle est en coloc. Et je suis tombée sur ce mur dont j'ai besoin d'explications là. En gros, le jour je suis rentrée à Paris pour le week-end et quand je suis rentrée, il y avait ça sur le Merde de week-end. leur chouma. Et en fait, c'est-à-dire qu'ils ont cherché mon nom sur internet et ils sont tombés sur mon ask de quand je suis au collège. Ah la belle époque. Mais tu sais, j'ai mis quand même du temps à comprendre parce que tu vois là il y a marqué. Mais c'est que toi ça? Mais ça, c'est que des réponses. Que moi j'ai faites. Il y a Nicolas te manque, je réponds énormément, mais je ne sais pas qui est Nicolas. Je ne sais pas qui est cette personne. Du coup, quand j'ai vu ce mur, j'étais en mode, ça me dit grave quelque chose, c'est un peu bizarre. Et ils ont laissé les likes. Genre, ouais. Des potes qui ont liké. Ouais, vraiment. Non, mais bref, c'est extrêmement gênant, on a décidé de le laisser pour la communauté, quoi. Du coup, à chaque fois qu'il y a des gens qui viennent, ils voient ça, c'est vraiment parfait. Ouais, je suis désolée, je suis vraiment gênée.
j'ai envie de manger des clémentines. J'ai dit non. Elle m'a fait bien peur, elle a hurlé non. J'ai dit non, s'il te plaît. Attends que ce soit parti. Tu détestes les clémentines? Je supporte pas l'odeur. Ok. Au point de Alex n'en mange plus parce que ça reste. Énorme salope. Je peux pas, genre. Je ne peux pas. Ok, c'est pas grave, je l'attends. Je l'ai dit dans le vlogmas 1. C'est vrai? À la fin de la course, il y avait des bananes et des clémentines. La rue sentait la clémentine. Mais c'est quel genre de personne qui fait des vlogmas et qui mange pas de clémentine? C'est vraiment genre l'essence de Noël. Bon, c'est pas grave, je vais me faire foutre. Hein. Oui, tu peux. La phobie. Heureusement que t'as hurlé. Si t'avais rien dit et t'avais commencé à en ouvrir une, j'aurais hurlé. Ouais. Non, mais en plus, il y a des gens qui sont grave allergiques parce que tu sais, il y a des... Non, moi je peux pas. Je pourrais pas ça. Désolée. T'inquiète. Bon, dis-toi, genre dans ma mif, on le sait. Et bah, du coup, s'il y en a à table, j'ai le droit de me barrer de table. Ah ouais? Parce qu'autrement, t'as pas le droit de sortir de table. Non, mais si c'est. Non, mais J'ai débuté. Et mon frère, il me coursait avec des pots de clémentine à l'ancienne. Bah... Bon, il a fait ça 2 fois, mais ça m'a marqué. D'accord. Je suis de retour dans le centre de Strasbourg. J'ai pris le tram depuis chez Tara et je me dirige vers le quartier de la Petite France, qui est un quartier que je voulais voir de jour. Avec Tara, on a grave catch-up à chaque fois, comme je vous le disais. On se voit pas hyper souvent, bien qu'on habite toutes les deux à Paris, enfin presque, vu qu'elle habite à Strasbourg quelques mois cette année. Mais à chaque fois, on a besoin de se faire des longues mises à jour de nos vies respectives. Donc c'est ce qu'on a fait après notre bon déjeuner. Là, j'ai rien de prévu à part marcher, découvrir. Je pense que je vais peut-être aller m'acheter une petite gourmandise en mode dessert. Je sais pas quelle heure il est, je crois qu'il est genre 15h. Ouais, il est 14h45. J'aimerais être de retour chez Tara vers 16h, 16h30 pour pouvoir faire le montage du vlog que vous avez vu hier. Et ensuite, on ressortira dîner au marché de Noël, voir un peu l'ambiance de Strasbourg de nuit que j'ai hâte de voir. Mais pour l'instant, très honnêtement, je sens que je suis en train d'arriver dans le quartier mignon parce que c'est beaucoup trop chou autour de moi déjà, donc on va voir ça ensemble. Je fais très guide touristique à chaque fois que je suis dans une ville et que je parle en public parce que j'ai besoin d'être concise, que je ne le suis pas toujours, pour la simple et bonne raison qu'il y a du monde dans les rues. Là j'ai trouvé une rue où il n'y a pas grand passage, c'est pour ça que je suis un peu plus à l'aise. D'ailleurs, en faisant le montage ce matin, en commençant le montage dans le train, je me suis rendu compte que le son de cette caméra est catastrophique, donc je pense que je vais aller investir dans un micro en rentrant à Paris. Jusque là, bear with me. Et je trouve aussi que je suis très très proche de vous alors que je tiens la caméra genre hyper loin, donc il y a moyen aussi que je m'achète un objectif différent. Aïe aïe aïe, le budget de décembre va être très sympa. Quand on me dit Strasbourg, je pense à ça. Donc je suis ravie. Franchement, c'est adorable. Genre, c'est trop chou. Je pense que je vais commencer à marcher en direction de chez Tara parce qu'il est 15h35, que dans 1 heure, le soleil se couche. Je vais y aller sans me presser, mais j'avoue que je suis un peu stressée pour le montage du premier vlogmas parce que bah, c'est le premier, c'est le début. Donc je suis un peu en panique, je vous avoue. Donc je vais bouger, toujours avec ce magnifique cadre. Et je pense qu'on se retrouve chez Tara devant l'ordi. Ce soir, le plan, c'est de venir place Kléber où se trouve le grand marché de Noël et surtout le grand sapin. Je crois qu'il y a plusieurs marchés de Noël quand même dans la ville, mais c'est là qu'on vient ce soir. Boire du vin chaud, non, car je n'aime pas. À tout moment, en vrai, je me laisse tenter, mais apparemment, Tara m'a dit qu'il y avait du jus de pomme chaud. Écoutez, première fois à Strasbourg, ça sera peut-être aussi ma première fois avec du jus de pomme chaud. I don't know. We'll see how it goes. Mais en tout cas, ça a l'air bien sympa, mais j'ai hâte de le voir de nuit quand même. Salut le vlog, c'est la panique.
J'ai pris, alors vous excuserez ma tête, je suis en train de me préparer parce qu'on va prendre le vélo pour pas être en retard pour la fermeture du Christmas Market. Parce que j'ai pris beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps à monter le Vlogmas number 1. Je vous ai même fait une story sur Insta pour vous dire les gars, ne comptez pas sur moi pour avoir le vlog en temps et en heure. Mais là, ça y est, finally, c'est même pas encore posté sur YouTube, mais c'est en train de s'exporter, ce qui est un bon début. Oh là là, la dégaine que je me tape, c'est fou. C'est fou ce que je monte sur YouTube. Mais du coup là on est en mode, genre j'ai fait attendre Tara 2 heures et elle fait que crever la dalle là. J'ai kiffé. Avec toutes ces histoires, que s'est-il passé finalement? Nous avons été bien trop en retard pour le marché de Noël. Ce qui est bien dommage parce qu'il y a quand même un nombre de touristes pas possible qui vient chaque année à Strasbourg pour voir ça. Et moi, je me suis branlée sur le... Non, je me suis pas branlée, j'ai travaillé, j'ai souffert, j'en pouvais plus. Non, en vrai, c'était plus long que prévu. Le montage était plus long que prévu. On a fini plus tard que prévu. Ce n'était plus worth it d'aller au marché de Noël. Du coup, on a fini par prendre un verre car Tara voulait m'emmener là. Comment ça s'appelle? J'ai peur de le dire parce que c'est avec un accent alsacien. Vas-y, je le fais sans pression. Mama Beuvelé. Mais justement, ça c'est un peu ce que le nom évoque, mais je crois que ça a une prononciation complètement différente alsacienne. Bubalé. Mais en fait, ils le disaient sur leur répondeur de téléphone, mais... Bon, on vérifie. Je t'avoue que ça faisait un petit bruit un peu bizarre. Ça s'appelle de la tarte flambée, la petite tradition d'ici, c'est ça? Ouais. Désolée, je suis fatiguée, je dis un peu n'importe quoi. Mais moi, à chaque fois que t'allumes la caméra, je bug pour parler, c'est vraiment une dinguerie. Ouais, non mais en plus de la fatigue cumulax du week-end et tout, je vous explique, faut pas compter sur moi pour dire des choses correctes. Bref, on va bouffer, on va se péter le bide parce qu'elle y allait 2 fois avec sa maman ce week-end. Ça veut dire que normalement on est sur une recommandation assez 10 sur 10. Ouais, voilà. On va se régaler et puis je vous retrouve chez Tara. Délice. Elle est délicieuse. Ouais. Bonjour. Est-ce que on n'aurait pas un petit comment on dit, TBT, Throwback Thursday, sur notre vidéo YouTube Tous One Live ou une... Non mais tu sais que j'ai pas celle-là en tête moi. Quoi? J'ai peur. La vidéo qu'on avait faite sur genre What's in my mouth ou un truc comme ça. Summer Playlist. Waouh, à l'époque où les droits d'auteur étaient encore pas punis genre. Punis. Et moi je pense il y a ça. T'as tellement changé. Hein? Ascension et Pentecôte. Je savais pas. Bref, on avait Putain, tourné. je me souviens de ce maillot de bain. On avait tourné la vidéo avec la chantilly. Tu te rappelles pas? Non. En fait j'étais mimi comme ça hein. Mais t'as tellement, genre meuf t'as tellement changé de tête. Moi j'ai l'impression d'être la même personne. Ouais un peu ouais, en vrai. Mais moi c'est pas mal de gens me le disent en mieux j'espère. Ouais non mais grave, mais en fait genre tu fais plus... Genre là t'as vraiment une tête de bébé. Après c'était il y a vraiment... T'as des joues un peu plus grosses. Il y a 10 ans. Meuf comment je peux avoir la même gueule? Mais attends mais elle est horrible notre chorégraphie. Mais bon c'était trop chauffeur. Si t'as changé quand même meuf. Genre là si je fais cette tête, je suis pas un peu pareil. Bon c'est similaire, finalement ça reste quand même la même personne hein. Mais... Ouais mais ça pourrait être ta petite sœur tu vois. Genre ton nez il est tellement plus fin maintenant. Alors, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Mais du coup genre j'ai pris en... Genre c'est beaucoup plus tracé. Je vois ce que tu veux dire. Tu sais ce que je veux dire? Genre avant il était juste genre comme ça. Mais j'en ai parlé dimanche. Il est juste comme ça. Non mais c'est vrai que mon nez il a grave changé. Si vous allez voir sur... Bon bref mon nez est un grand sujet de conversation mais...
l'air de te détester. Oh putain, alors là pour le coup j'ai pas du tout la même tête. Alors là c'est sûr, les bagues, donc la mâchoire différente, les dents différentes. Les cheveux, bon, ouais. Laisse à désirer. Je t'ai connue avec toutes les peu coups genre. Ouais par contre je suis vraiment passée par... c'est la pire genre. Je fais quelle tête là-dessus? Mais en plus à ce moment-là on se connaissait à peine en fait. On venait de relier les nerfs. Ouais. Après, désolée, mais pour moi, notre amitié, juste, elle a commencé trop tôt et juste, on s'est trop bien connectés. Et du coup, quand on s'est retrouvés, on était en mode babe! Mais alors que juste, on avait genre 3 ans et après, d'un coup, 10 ans. T'étais où? Non, mais oui, mais parce qu'en fait, genre, un peu étrange parce que on savait techniquement qu'on se connaissait. Mais en fait, voilà, c'est comme si tu reconnectais avec genre une cousine, tu vois. En mode, genre, t'as l'impression que donne du contexte à notre relation. Pour les gens qui savent pas. Parce qu'en vrai, personne, on n'a jamais expliqué. Bah, en même temps, c'est un peu bizarre de l'expliquer. Je veux dire, ça donne. Non, mais tu donnes pas le contexte famille. Ah oui, ok. Je trouve que ça. Alors, le papa et machin. Oui, non, juste nous, genre. Nous. Tara, Cléo. Nos pères. Non, ça, on s'en fout, ça, nos pères. Bah non, on s'en fout. Il y a des gens qui nous ont fait nous rencontrer quand. Enfin, nos parents. Qui eux se connaissaient. Certes. Des gens qui nous ont fait nous rencontrer. Je sais plus trop qui c'est. Non, c'est vrai qu'on s'est pas rencontrés au Club Mickey, ça on peut le dire. On aurait pu. Franchement, ouais. Bon, on se connaît parce que nos pères ils se connaissaient et ils passaient leurs vacances d'été ensemble. Oui. Et du coup, bah nous aussi. Après, oui, quand nous on était nés, bah nous aussi on passait nos vacances d'été ensemble. Oui. Nos parents ont arrêté de se voir, je sais pas ce qui s'est passé, il faudrait leur demander. Mais en fait, mes parents ils ont arrêté de louer la maison à côté de la tienne. Et après, je pense que même il y avait des étés où on retournait pas à Carnac en fait. Hein. Ouais, et où potentiellement aussi on se croisait pas en termes de date. Potentiellement. C'est une potentialité à prendre en compte. Mais c'est qu'entre temps, quand même, il faut préciser que du coup on s'était pas adressé la parole pendant hyper longtemps. Ouais. Parce qu'on se connaissait de quand on était petite. Et on a repris contact parce que je t'ai vu sur YouTube. Alors j'ai pas du tout cette version personnellement. Ah ouais. T'as pas la version où je suis une grosse groupie. Mais non, mais en fait, je t'avais vu, genre il m'avait proposé une vidéo de toi et j'étais en mode c'est hyper bizarre, cette meuf me dit grave quelque chose mais je ne sais pas d'où je la connais. Et je t'avais montré à mes parents et c'est en mode bah oui, c'est Clé. Et oui, c'est. Du coup, j'étais en mode genre ah ok. Et ensuite. On s'était reparlé, je ne sais plus comment, je sais pas, sur Facebook ou sur un truc comme ça. Ah bon? Oui. Mais on avait pas du tout la même version. Quand on est arrivé à Beaumer, on savait déjà qu'on allait se voir. Bah peut-être, et c'est peut-être ça. Mais oui, que on parlait depuis un moment et on savait qu'on allait être à Carnac cet été. Mais d'ailleurs, je pense que c'est grâce à nous que nos parents ils ont repris contact aussi. Enfin, ils se parlaient de temps en temps. En fait, moi, le truc où je voulais arriver, c'est que quand on s'est vu sur Beaumer, on avait le même maillot. Mais oui, et c'est ça que j'allais dire. Ok. Genre, on n'est pas tombés l'une sur l'autre à la plage, on se cherchait. Oui. On se savait. Non, mais c'est vrai. Mais oui. Putain. Et de là est partie une amitié complètement folle. Non, mais je pourrais vous énumérer les détails. Oh, waouh. Tu vois, quand je vais regarder cette vidéo dans quelques années, tu vas être gênée à ça. Je vais être aussi gênée que quand j'ai regardé les vidéos qu'on a regardées tout à l'heure. Après, je pense que c'est aussi notre énergie combinée. Il n'y a rien qui va, genre. Comment conclure ce vlog? Cette journée fut chaotique, déjà, qu'on se le dise. J'ai eu un train tôt alors que j'ai pas beaucoup dormi la nuit de samedi à dimanche, non plus la nuit de dimanche à lundi. Et me voilà à Strasbourg un lundi matin avec 2 heures de rush pour un vlog. C'est pas la situation à laquelle je rêvais. En tout cas, ce vlog se termine dans des ondes bien positives, si je peux me permettre. Bizarre, si je peux me permettre. Chacun ses amitiés, respectez la nôtre. Bon, it's time to go to bed, parce que là, c'est trop fatigant. Je ne sais pas, honnêtement, ce que je vais laisser dans ce vlog. Mais ce que vous avez vu est probablement un 10e des barres qu'on s'est tapées. Et ça en dit long sur cette belle amitié. Pour conclure ce vlog, trouvez-vous des potes comme Tara. Demain, on passe la journée à Strasbourg. Du coup, on va peut-être aller au marché de Noël, vu que on n'y est pas allé ce soir. Vlog totalement différent quand même du vlogmas numéro 1. Mais j'espère que vous l'avez tout autant kiffé. De toutes les manières, vous savez que on est dans la transparence ici et qu'on essaie de passer un décembre le plus authentique possible. Je peux plus me voir en peinture là. J'ai qu'une envie, c'est d'aller me démaquiller et de me foutre en pige. Donc c'est ce qu'on va faire. On se retrouve demain
Je vous embrasse très très fort. Merci d'avoir regardé jusque là, si vous avez tenu. Abonnez-vous si c'est toujours pas fait. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bisous.